On ne peut pas prétendre développer un pays, une famille, une population, bref, un continent sans l'apport, sans le concours de la femme. Nous ne pouvons pas prétendre développer l'Afrique tout en excluant la femme. C'est impossible. La femme est le socle de la famille. La famille dans laquelle nous allons tirer des ressources énergétiques, humaines, des connaissances pour développer notre continent. Et vous brillez par l'inconsistance intellectuelle, l'obésité de la bêtise, en excluant la femme de ce processus. Vous pensez, vous le dites, vous redites ce qui a été mal compris et mal dit depuis nos ancêtres, que la femme n'est faite que pour des travaux ménagers. La femme n'est faite, la place de la femme, comme vous le dites, est à la cuisine. Non, non, non et non. Les choses ont changé, les temps ont changé, les mentalités ont changé. Il est prouvé de A à Z, depuis la nuit de temps, que rien ne peut se réaliser au monde sans le concours de la femme. Femme africaine, toi qui habites à la diaspora, femme africaine, toi qui habites en Afrique, nous avons besoin de vous pour que ensemble nous soulevons, nous changeons nos familles, nos populations, nos pays, et que nos pays ensemble puissent s'allier pour développer et sortir le continent de ce coma économique. Bonjour et bienvenue sur Odyssey Academy. Odyssey Academy, c'est cette chaîne YouTube qui continue à te former et à transformer ta connaissance pour que tu aies une vision pour atteindre la liberté ou l'indépendance financière. Je suis Mike Boukedi. Dans cette vidéo que je dédie tout d'abord et avant tout à la femme en général, mais surtout la femme africaine en particulier, partout là où tu te trouves, tu dois être saisi de cette information. Depuis la nuit de temps, ils nous ont fait avaler un poison. Et vous, ce poison a eu de l'effet sur vous. Ce poison a amorti, ce poison a anéanti. Ce poison a presque tué votre espoir, votre détermination, votre savoir-faire, vous les femmes. Le poison qui dit que la femme occupe un second rôle en ce qui concerne le développement d'une société, le développement d'une famille. C'est une aberration. C'est un euphémisme. C'est une lâcheté que de pouvoir réduire l'élément clé de l'existence humaine à un second rang. C'est presque inconcevable que vous pouvez réduire, que vous puissiez réduire le socle, l'épicentre de la famille à un second rôle. Femme africaine,
je viens te dire qu'on a besoin de ton concours, on a besoin de ta participation, quel que soit ton niveau, quel que soit ton expérience, quelle que soit ta confidence, quelle que soit ta profession. On a besoin de toi. Tu dois participer à ce processus qui va révolutionner d'abord les mentalités des Africains. La femme a toujours joué un rôle clé dans le changement de l'humanité, dans le changement de la société. Alors, la femme, je viens t'informer que la femme est plus entrepreneur que l'homme. La femme est plus énergétique, la femme est plus forte, physiquement, mentalement, moralement, que l'homme. La personne qui a dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine, la personne qui réduit la femme au second rang a sûrement été conquis par la défaite. Cette personne, si c'est un homme, et je pense que c'est un homme, a dû voir en la femme les qualités, les capacités, les compétences, l'expérience que la femme a à pouvoir changer, développer la société, l'environnement dans lequel vous vivez. Et vous les femmes, vous avez pris ce poison, vous avez avalé ce poison. Et du coup, ce poison, comme l'opium, vous a endormi. Et quand on parle du développement du continent, quand on parle du développement de nos pays, quand on parle du développement de nos familles, notre société, bizarrement, il n'y a que des hommes. Et vous laissez ça comme ça. Aujourd'hui, je viens te dire, ta place, ô femme, est à côté de l'homme. Oui. Comment est-ce que tu vas changer cette donne? Premièrement, ce n'est pas en faisant des marches, femme. Deuxièmement, ce n'est pas en criant sur tous les toits. Non, parce que quand tu fais ça, les hommes vont dire, vous voyez, elles ne font que revendiquer, elles ne font que marcher, elles ne font que crier. On connaît les femmes, elles parlent trop. Alors, comment est-ce que vous devez faire? Comment est-ce que toi, femme, toi qui me suis, en Afrique, toi qui me suis à la diaspora, en France, en Allemagne, en Amérique, en Asie, partout au monde, femme africaine, toi qui fais partie de la diaspora, toi qui fais partie des autochtones, ceux qui sont en restant en Afrique, ceux qui combattent en Afrique, ceux qui réalisent des rêves en Afrique, ceux qui tirent leur épingle du jeu dans la société. Comment est-ce que tu vas faire pour redorer ton blason? Comment est-ce que tu vas faire pour que tu t'affirmes dans ce monde entrepreneurial, dans ce monde financier, dans ce monde des affaires? Je viens te donner quelques points que tu sûrement connais, mais c'est endormi en toi. Alors, je viens te réveiller. Je viens réveiller ta conscience. Partage cette vidéo à toutes les femmes, d'abord, et à tout homme autour de toi, car c'est un message poignant. Un entrepreneur ne peut pas évoluer, ne peut pas monter son entreprise sans pourtant le concours de la femme. Alors toi, femme, comment est-ce que tu peux faire valoir ta personne? Comment est-ce que tu peux faire valoir ton potentiel dans ce monde farouche? Il faut savoir que en chaque femme, dans chaque femme, il y a une compétence exceptionnelle.
il y a un savoir-faire extraordinaire. Il y a une expérience innée. C'est donné, c'est un don de la femme. Chaque femme a un don. Mais c'est parce que toi, femme, tu ne sais pas comment est-ce que tu vas valoriser ce don. C'est parce que toi, femme, tu ne sais pas pourquoi est-ce que toi, tu es toujours combattue par les hommes, par ces sexistes qui disent que tu ne peux rien faire parce que tu es une femme. Nous savons que la cuisine, c'est-à-dire faire à manger, préparer, ce sont les femmes qui font le mieux. Je vous prends un exemple banal. Regardez dans le monde culinaire. Regardez dans l'industrie culinaire. Les chefs Michelin étoilés. Il y a 9 hommes, une femme. Alors que ces hommes, quand ils rentrent chez eux, ce sont leurs femmes qui cuisinent. Et ces hommes reconnaissent que leurs femmes cuisinent mieux qu'eux. Mais puisque c'est dans un milieu entrepreneurial, ils vous ont donné l'opium pour vous dire que tu ne peux pas gérer ça. Laisse les hommes. Femme, tu as une compétence exceptionnelle en chaque femme. Alors, comment est-ce que tu vas redorer ton blason? Comment est-ce que tu vas te donner de la valeur vis-à-vis de ces hommes, de ces sexistes qui vous excluent du monde de l'entrepreneuriat? Premièrement, tu identifies ce que tu fais le mieux. Tu identifies, si tu ne sais pas ce que tu fais le mieux, tu fais une liste. Tu établis une liste de tes tâches que tu fais au quotidien. Tout ce que tu fais au quotidien, professionnel, familial, ménagère, à l'église, dans la partout tu fais, établis une liste. Alors, parmi ces listes, regarde où est-ce que, dans quel domaine tu es beaucoup plus apprécié. Dans quel domaine ceux qui sont autour de toi te disent, oui, mais ça, tu le fais très bien. Alors, prends ce marché, prends ce point, prends ce domaine dont tout le monde te jette des fleurs. Transforme cette connaissance, transforme cette expérience en argent. Dis-toi, pose-toi la question, ok, on m'a dit que je fais bien ceci. Comment est-ce que je vais échanger ce que je fais le mieux en argent? Comment est-ce que je vais créer un système dans lequel je vais donner ce que je fais de mieux envers cette population, envers ces gens, ces personnes qui en ont besoin, eux, ils vont me donner de l'argent en retour. C'est un échange. Voici ce que c'est, voici ce que signifie l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est produire, donner ce que tu peux faire avec tes mains, avec ta tête, avec ta connaissance, ta compétence à une couche de la population, à certaines personnes qui ont besoin de cela. Et eux, ils vont te donner de l'argent en échange. Femme africaine, que tu sois de la diaspora, que tu sois de l'Afrique, il est temps que vous donniez des excuses, parfois qui vous rabaissent même en dessous de la moyenne. Tu es en train de préparer, ton mari arrive, tu n'arrives pas à finir la préparation parce que le gaz est fini. Tu ne peux pas te déplacer, aller retrouver tes amis quelque part parce que tu n'as pas l'argent du déplacement. Tu n'arrives pas à t'acheter des produits cosmétiques pour enjoliver ta beauté naturelle parce que tu n'as pas d'argent.
Ta peau s'écarquille parce qu'il te manque l'argent pour acheter une lotion, un lait de beauté. Arrêtez de compter sur les hommes. Quand vous comptez sur eux, et ils vous esclavagisent, ils vous traitent comme des serviettes, comme des serpillères. La serpillière, on l'utilise. Et quand on voit que la serpillière est affalée, la serpillière est avilée, la serpillière ne sert plus à rien, on jette cette serpillière, on achète une autre. Femme africaine, femme de la diaspora. Je viens vous donner quelques exemples, un ou deux exemples. Vous êtes la matrice de la tontine. Je connais, j'ai des gens, j'ai consulté des gens qui se sont retrouvés avec 50 000, 70 000, avec 100 000 livres en cash à la maison. Mais ces femmes-là ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces 100 000. Et qu'est-ce qu'elles font avec? Elles retapent la maison, elles changent leur garde-robe, elles achètent de grosses voitures, elles rentrent en compétition avec leur mari. Comme ça, vous leur donnez des armes pour vous chosifier. Vous faites une tontine. Vous êtes 10. Vous faites peut-être, je prends un exemple banal. Vous faites 1000 euros, 1000 euros, bien 1000 livres, 1000 livres, 1000 livres. 1 million, 1 million, 1 million par mois. Vous êtes 10. 10 millions le mois. Mais vous pouvez créer une petite structure de microfinance. Avec ces 10 000, il y a d'autres femmes qui ont des projets d'entreprise, mais qui manquent d'argent. Associez-vous à ces femmes. Financez ce projet, un projet que vous allez industrialiser, que vous allez vendre pour avoir du bénéfice. Donc non seulement vous avez votre retour d'argent, mais vous avez un bénéfice. Créez une banque où nous les hommes, nous qui vous critiquons, nous qui vous minimisons, nous allons venir emprunter de l'argent chez vous que nous allons remettre avec des taux, avec des intérêts. Ma soeur, ma chérie, ma femme, ma fille, la manière, le don que tu as de manipuler tes 10 doigts, personne d'autre n'a ça. Quand tu touches les cheveux de quelqu'un, quand tu fais des tresses, mais alors là, personne ne peut te voir une fois. Il y a des gens qui se retournent, qui te demandent encore, qui t'a tressé? C'est un tel. Et toi, tu es à la maison. Tu as l'argent entre tes mains. Tu préfères aller travailler parce que tu es directrice de telle société, parce que tu es infirmière, parce que tu es médecin, parce que tu es professeur à l'université. Tu vois que faire des tresses, c'est te rabaisser, pardon. Tu te trompes, ma soeur. Voilà pourquoi cette mentalité-là, cette réflexion, vous leur donnez des armes pour vous diminuer. Tu es docteur en médecine. Tu travailles dans un hôpital. C'est-à-dire que tu es salarié. C'est-à-dire que tu attends la fin du mois qu'on te paye. Pour arriver jusqu'au doctorat, si tu étais brillant toute ta vie, du bac jusqu'au doctorat en médecine, c'est plus ou moins 7 ans. Sans compter, si on prend 7 ans d'université, on ajoute 3 ans du lycée, ça fait 10 ans. On ajoute encore peut-être les 6 ans ou les 7 ans que tu as fait, 3 ans du lycée, plus 7 ans d'université, 10 ans. Au collège, tu as fait 4 ans, 14 ans. L'école primaire, tu as peut-être fait 6 ans. 20 ans de ta vie.
Tu finis 20 ans de ta vie pour à la fin, et encore, ce n'est pas une garantie que quand tu as un doctorat, qu'aussitôt tu vas trouver du boulot. On connaît comment ça se passe. Il faut d'abord rédiger une lettre. Il faut courir de tel bureau à tel bureau. Et ils ne vont pas te donner un boulot qui te sied. Ils vont te dire, comme tu n'as pas d'expérience, il faut commencer par des gardes. Nous savons comment est-ce qu'on paye les médecins de garde, surtout qui sortent de l'université. Alors que toi, tu as un talent incomparable, un talent exceptionnel. Tu peux créer une structure. Tu peux former des gens. Tu brilles. Je veux prendre un exemple banal. Tu sais faire des tresses, tu sais coiffer, tu sais maquiller. Tu n'as pas appris cela, tu n'es pas parti à l'école. Ma soeur, vous ne savez pas combien est-ce que des Européennes, les blanches, payent pour des cours d'esthétique. Ce que toi tu fais naturellement, ce que toi tu n'as pas appris à l'école, les gens payent des millions ici, là. Tu peux créer une structure de formation où tu vas former comment maquiller, comment faire des mèches, comment faire des perruques. Tu crées un salon de coiffure qui te ramène au moins, je dis bien au moins 100 000 francs par jour. 100 000 francs par jour. Ce salon est ouvert 7 jours sur 7. Ça te ramène combien à la fin du mois? Toi, tu as un doctorat, tu travailles, tu es médecin, tu es professeur à l'université, tu gagnes combien le mois? Moi, j'ai un salon qui me donne 100 livres, 100 000 par jour. Toi et moi, on va. Qui est-ce que l'on va voir? Femme africaine, fais de ta profession, fais de ta passion, fais de ton don ton business. Tu n'as pas été à l'école, il n'y a pas de problème. Cela n'est pas un obstacle. Pour l'instant, tu ne sais pas lire, écrire, compter, il n'y a pas de problème. Au moins, tu sais compter l'argent. Mets en exergue ce que tu fais le mieux, la tâche que tu accomplis le mieux. Échange cela avec de l'argent. Crée une institution. Maintenant, quand tu auras besoin de vouloir savoir lire, celui qui a eu ses diplômes à l'école, c'est un enseignant. Tu le payes. Toi qui n'as jamais été à l'école, tu as beaucoup d'argent que lui, tu le payes. Tu lui dis, toi, enseigne-moi. Il va t'enseigner. Je ne dis pas que l'école est mauvaise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Non. Mais l'école n'est pas la seule et l'unique voie pour atteindre la liberté financière. Et encore, quand tu vas à l'école, plus tu montes à l'école, plus tu deviens un ouvrier qualifié. Si tu es professeur en art contemporain, bon, qu'est-ce que toi tu vas apporter à la société? Je ne minimise pas les docteurs en art, j'en ai beaucoup. J'ai des amis qui sont docteurs en biochimie, docteurs en pétrochimie, docteurs en ceci. J'en ai beaucoup, beaucoup d'amis. Tu es docteur, professeur, éminence grise en philosophie. Qu'est-ce que tu vas apporter à la société? De toutes les façons, ton doctorat là, tu es docteur en répétition. Parce que tu es docteur, tu n'as jamais écrit un livre. Tu n'as jamais remis en cause tout ce que tu as lu, tout ce que les autres philosophes ont lu, tout ce que les autres docteurs ont lu. Tu n'as jamais remis en cause. Tu n'as jamais créé une formule. Tu n'as jamais contredit quelque chose. Tu es docteur en répétition. Tu n'as fait que répéter ce que les autres ont dit. Alors, mon frère, mon père, de grâce, arrête de diminuer la femme. Arrête de minimiser l'apport, la contribution, mais alors importante de la femme dans le processus du développement. Et là, quand je parle du développement, je ne m'arrête pas, je ne me limite pas seulement sur le plan financier.
le développement de la société africaine, la société noire, le mindset. Il faut inclure la femme. Des grosses institutions aussi ont pu réaliser certains prouesses grâce à l'apport de la femme. Rentre dans ton Google, la NASA. C'est grâce à une femme noire que une fusée a été lancée. Je ne te dis pas le nom, tu aimes trop les choses faciles, je te donne le libellé, va chercher. Quelle est cette femme? Vous êtes là, vous dites la femme. Tu es issu d'une femme. Alors, mesdames, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu veux faire, si tu le fais bien et que tu attires l'appréciation, l'admiration de tous ceux qui t'entourent, alors c'est que c'est là la clé de ton épanouissement. Ce n'est pas le mariage. Je ne vous dis pas aussi de rester célibataire, vous aussi les femmes. Ce n'est pas parce que tu vas atteindre un certain niveau, tu vas atteindre une liberté financière que tu vas devenir le socle du monde, tu vas devenir la tête du monde, tu vas devenir méchant, tu vas challenger les gens. Non. Nous devons travailler en symbiose. Nous devons lier nos connaissances, lier la connaissance physique, la connaissance mentale, la connaissance morale, la compétence, liant tout cela pour créer un produit et ensemble, nous allons sortir nos peuples, nos pays, nos familles. Parce que c'est d'abord pour nos familles d'abord. Si tu veux être riche, si tu veux sortir, si tu veux développer ce que tu as, si tu veux entreprendre, c'est parce que tu penses d'abord à toi-même. Et quand tu dis toi-même, tu penses d'abord à ta famille nucléaire. C'est toi-même d'abord. Et après, tu vas élargir ton cercle. Tes amis, tes frères, ton pays et des autres pays et après le continent. Alors, vous qui proclamez le développement du continent africain, vous ne pouvez pas le faire sans le concours de la femme. Il est temps. Il est temps que nous mettons de côté ce poison. Il est temps que nous vomissions cette mauvaise connaissance, cette mauvaise instruction qui n'avait pour but que de nous séparer afin qu'ils règnent. Ils ont su, ils ont pu le faire. Mais les temps ont changé. Nous avons changé. Le mindset a changé. Partage cette vidéo. Je suis Mike Boukedi. Dis-moi ce que tu penses de cette idée. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires. Abonne-toi sur Odyssey Academy. C'est cette chaîne où on va briser le silence. Ici, il n'y a pas la langue de bois. Partage la vidéo autour de toi. Tu vas éveiller quelqu'un. Tu vas réveiller des gens qui ont des compétences, qui ont des désirs, qui ont des envies d'entreprendre, de s'épanouir dans l'entrepreneuriat, de s'épanouir dans la société. Alors, femmes africaines, femmes de la diaspora, vous avez de l'argent ici. Vos professions ici sont demandées en Afrique. Quel que soit ton travail, que tu sois du haut niveau, que tu penses que tu es du bas niveau, que tu penses que tu es du milieu, en Afrique, on a besoin de ça. Ça apporte là. Dinero. Money. Qu'est-ce que tu fais? N'aie pas honte. Il n'y a pas de sommité. Tu es ménagère. Donc, si tu es ménagère en Europe, c'est qu'il y a certains produits chimiques que tu utilises. Tu sais que ce produit chimique n'est pas bien pour la planche. Tu sais que ce produit chimique n'est pas bien pour les vitres. Tu sais que c'est une connaissance que tu as. En Afrique, on cherche des gens comme ça. Va créer ton entreprise, va créer ton agence, va ouvrir ta... Sors du salariat, si tu peux. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, bonne et heureuse année 2023. Abondance d'entreprises, abondance de business, abondance d'investissement. Que le mindset change. Ciao.